Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui quels sont les effets d'une relation toxique sur notre cerveau. Si jamais vous êtes hypocondriaque, ne regardez pas cette vidéo. Si jamais vous êtes une âme sensible, ne la regardez pas non plus, passez à autre chose. Parce que lorsqu'on parle d'effets sur le cerveau à long terme, ça peut être quelque chose qui est assez dérangeant de se dire que finalement, peut-être qu'une mauvaise relation peut venir influencer notre corps par la suite. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et si jamais vous souhaitez des conseils de mon équipe, il y a le lien pour être rappelé qui est juste sous la description. Alors, sans faire plus de suspense, la chose que vous allez ressentir dans une relation toxique au quotidien, c'est du stress. Si jamais vous vous disputez, vous êtes stressé. Si jamais on vous fait des reproches, vous êtes stressé. Si jamais on vous dénigre, vous êtes stressé. Si jamais vous manquez d'amour, ça peut aussi créer du stress. Alors, on va voir comment ça fonctionne et ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 réponses au stress. Il y a 3 phases qui se suivent. Tout d'abord, une phase d'alarme. Votre cerveau, sous le stress, va libérer une hormone qui s'appelle l'adrénaline. En anglais, ça rime, c'est sympa, ça s'appelle fight or flight. C'est en gros vol ou bats-toi. Si jamais tu vas dans la rue et que tu rencontres quelqu'un et que cette personne veut t'agresser, tu auras 2 réactions globalement. La première, ce sera de te battre. La deuxième, de partir en courant. Le stress fait exactement ça. Il va faire que ton corps augmente le taux d'adrénaline et c'est ce qui te donnera envie de te battre ou de partir. La deuxième phase est plus étonnante, ça s'appelle une phase de résistance. Tout ton organisme va venir s'adapter à cette montée d'adrénaline. Par exemple, ton taux de cholestérol va augmenter et il y aura inhibition des globules blancs. Et tu auras également de nouvelles hormones qui seront libérées. Alors ça, c'est sur le très court terme, on va voir ce qui se passe sur le long terme juste après. Donc typiquement, libération d'endorphine, cortisol, dopamine, sérotonine. Et là, tu dois me dire, stop Antoine, je reconnais certaines de ces hormones et je pense que certaines d'entre elles sont plutôt bonnes. Typiquement, quand on prend un antidépresseur, on va augmenter le taux de sérotonine. Donc ça veut dire que le stress aurait quelque chose de bénéfique sur moi. Dopamine, pareil, on appelle ça l'hormone du bonheur. Alors ce qui est étonnant, c'est que ces 2 phases à très court terme sont plutôt bénéfiques sur le corps. Sauf si cette situation dure trop longtemps, ce qui est le cas dans une relation toxique. On va donc arriver sur la phase 3, qui est une phase d'épuisement. Ton organisme n'arrive plus à suivre. En fait, toutes ces hormones te mettent à plein régime. Quand tu es stressé, tu es à 300%, tu es à fond. Mais ton corps peut pas vivre très longtemps en étant à fond. Imagine une voiture avec toujours le pied au plancher. Imagine n'importe quel appareil d'électroménager toujours à fond. Au bout d'un moment, ça va forcément s'épuiser. Et c'est ce qui va commencer à créer un désordre métabolique, un affaiblissement. On le sait, le stress peut créer des cancers. Ça veut dire qu'il y a des maladies qui suivent le stress chronique. Comme par exemple, on va vieillir plus vite. Ou alors, on aura ce qui s'appelle un déficit nutritionnel. Comme cet état de stress vient consommer beaucoup d'énergie, eh bien, on peut se retrouver en déficit nutritionnel. Ça peut être aussi un déficit immunitaire. Typiquement, le cortisol va venir créer un affaiblissement. Ça peut être un ulcère, ça peut être des problèmes gynécologiques. Ça peut être aussi des problèmes de santé mentale, comme par exemple une dépression ou alors une fatigue chronique. Ce qu'il faut bien considérer là-dedans, c'est que ce sont des choses qui vont venir te bouffer à long terme. Et bien évidemment, chaque jour va venir augmenter un petit peu les dégâts. On parlait de vieillissement, on parlait de dérèglement dans le corps. Donc ça veut dire qu'en gros, la seule chose à faire, c'est de quitter une situation qui te stresse. On voit bien qu'il y a une équation qui est compliquée là-dedans. Si je reste avec cette personne, ça me stresse, ça peut aussi me créer du bonheur, mais à terme, ça va me rendre malade ou ça va me rendre plus vieux prématurément. On voit bien que ce bonheur à court terme qui va durer quelques secondes ne vaut pas le fait de se déglinguer totalement. Donc, je vous résume les conseils. On va quitter le pervers narcissique, on va boire de l'eau, se nourrir correctement, faire du sport chaque jour, arrêter tabac, alcool, se relaxer, trouver des lieux apaisants, des lieux où vous vous sentez bien, des lieux pour vous ressourcer. Ça peut être par exemple dans un bar d'un 5 étoiles où vous allez boire tous les jours un petit café à 2-3 euros parce que vous vous sentez bien là-bas. Ça peut être chez vos parents, ça peut être chez un ami, ça peut être d'aller vous promener près d'un lac ou dans une forêt qui est près de chez vous. Vivez selon vos envies sans trop vous contrarier. Voilà mes amis, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Dites-moi-le en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz et on se retrouve très prochainement.